Après avoir envisagé la construction de l'alliance comme première stratégie de coaching et le soin à rester, à retrouver le KNS plus comme deuxième stratégie, il nous faut veiller à établir un contrat avec notre client. L'établissement de ce contrat à minima moral est un moment important car il contribue au développement dans l'autonomie de notre client. Je vous rappelle en effet que l'un des objectifs du coaching est de l'aider à retrouver sa liberté en réouvrant le champ des possibles et par là sa capacité à choisir et décider. Pour ce faire, dans le champ CT, Vincent Lennart a développé un outil particulièrement performant. Son nom, RPBDC. R pour réel, c'est-à-dire quelle est la réalité du client. P pour problème. À quelle problématique est-il confronté? Quel est l'écart entre la situation réelle, sa réalité, et la situation souhaitée? B pour besoin. De quoi a-t-il besoin pour assurer sa survie ou même son existence? Quels sont ses besoins fondamentaux? D pour demande, qu'elle soit claire, explicite ou implicite. C pour contrat, il s'agit ici d'assurer un déploiement de l'accompagnement dans la co-responsabilité. Oui, cet outil, présenté simplement de façon linéaire, est pourtant un outil systémique et holomorphique qui se déploie progressivement et en boucle tout au long de l'accompagnement. En fixant des étapes progressives marquées de contrats successifs, le coach permettra à son client de répondre à ses questionnements et d'avancer par lui-même dans une ouverture de ses options, le recouvrement de sa liberté, de vouloir, de choisir, puis la résolution de sa problématique. Un exemple, j'accompagne Isabelle. L'organisation dans laquelle elle travaille a pris conscience du risque de plafonnement de ses cadres féminins. Le coaching lui a été proposé pour dépasser ce plafond de verre. À notre première rencontre, Isabelle s'est fixé un objectif ambitieux. Oser sortir de son cadre et confort d'experte pour devenir manager. Nous avons ainsi établi un contrat de coaching sur 8 séances. Mais cet après-midi, quand j'arrive à notre rendez-vous, Isabelle m'accueille avec un grand sourire un peu bravache et m'annonce tout de go qu'elle n'a pas eu le temps de préparer la séance et qu'elle s'en remet à moi. Je comprends assez vite qu'elle est gênée de n'avoir rien préparé et qu'elle porte même une sorte de culpabilité qui la coupe de ses désirs et de ses énergies pour avancer. Pour clarifier ce qui est en train de se passer, je m'en remets au RPBDC qui, comme toujours, m'est d'un grand secours. Lorsque nous abordons le P, supposé nous éclairer sur la problématique et l'enjeu d'Isabelle, elle réalise qu'elle se laisse endormir par sa N+1 qui est si gentille et prévenante. C'est donc en pleine conscience qu'elle a pu poser une autre demande qui nous permit de contractualiser sur la séance et remettre Isabelle en selle pour poursuivre son cheminement. Si cette capsule vous a plu, n'hésitez pas à la liker. À bientôt.